Est-ce que tu peux nous parler de ce que ça représente pour toi la direction d'un théâtre? Ben pour moi, la direction d'un théâtre, c'est tout le sens de ce pourquoi je mets en scène, quoi. C'est-à-dire que la question du public a toujours été importante pour moi. Je viens d'un endroit où on nous dit, s'il n'y a pas de public au Théâtre du Soleil, ça n'existe plus. Donc cette question-là, la question de l'argent public, la question, toute cette question du public en général et en particulier, elle a toujours été forte. Donc elle a toujours eu du sens, voilà. Du coup, diriger des théâtres, ça a donné du sens à mettre en scène. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, j'aurais pas monté telle pièce dans tel lieu ou telle autre pièce dans tel autre lieu. Le travail est complètement différent, mais il donne véritablement du sens à ce que l'on fait, non pas en se disant que ce que l'on fait est forcément utile, parce que je ne crois pas à la question de l'utilité, et puis en plus, j'ai pas envie d'y croire aujourd'hui où on est dans une ère de l'utilitarisme, enfin tu vois. J'ai détesté cette chose de Filippetti, la culture est une économie utile, je déteste ça en fond. Je pense que il y a de l'utile dans l'inutile, et il y en a peut-être plus qu'on ne le croit. Je pense que le théâtre, c'est pas l'art de représenter, c'est l'art de cacher. Je pense que le théâtre, c'est l'envers. Je pense que le théâtre appartient au cancre, quoi. Je pense que le théâtre, c'est un cri. Je pense que le théâtre, c'est l'endroit des batailles, c'est l'endroit de la colère, c'est l'endroit du désordre. Tout va s'ordonner, et tout peut se faire dans un théâtre que l'on dirige à travers la représentation d'un territoire sur lequel on va inscrire son projet. Voilà pourquoi je trouve que c'est intéressant de diriger un théâtre, d'avoir une équipe, de faire voyager toute une équipe dans un rêve commun, quoi. Je suis pas trop je suis pas trop aventure perso, même si le travail, la solitude ne me fait pas peur, au contraire, c'est un refuge. J'adore les répétitions. Peut-être l'endroit où j'ai le plus de mal, c'est après, quand les spectacles sortent et rencontrent le public. Voilà, parce que tout d'un coup, tu es aussi mis en lumière, toi, puisque le spectacle que tu fais, c'est aussi une partie de toi. Mais toujours est-il que, voilà, moi, j'aime ce travail avec ces maisons. Il y a aussi une mise en scène, si j'ose dire, le fait de programmer d'autres metteurs en scène, d'autres spectacles. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que comment, au fond, tu partages, tu fais partager, tu es aussi partagé. C'est-à-dire que comment, quand tu accueilles un spectacle, ce n'est plus toi qui fais vivre cette maison, c'est le spectacle que tu vas accueillir. Donc au fond, l'outil, tu le partages, évidemment sur les créations, mais tu le partages aussi à travers le spectacle que tu vas accueillir. Le temps des représentations, le théâtre ne t'appartient plus, il appartient plus qu'aux acteurs, aux metteurs en scène et à ce spectacle qui fait sonner cette maison. Donc le fait d'être un directeur, ce que je crois, c'est que diriger une maison, quand on est metteur en scène, en tout cas, c'est pouvoir avoir une vision artistique un tout petit peu plus large, quoi. C'est en ça que c'est formidable, c'est se faire transpercer par d'autres aventures, pouvoir regarder la sienne avec celle des autres, être traversé par celle des autres, plus être seul, même si évidemment on est toujours entouré. Alors quelquefois on est bien entouré, quelquefois on l'est un peu moins bien, mais toujours est-il, c'est
cette confrontation, pas forcément dans le négatif, mais c'est cette différence, voilà. En fait, j'adore la différence. J'aime pas les chapelles. Par exemple, au théâtre Gérard Philipe, je détestais ce théâtre. J'ai toujours détesté le théâtre Gérard Philipe, parce que je trouvais que c'était une chapelle. Voilà, c'était le théâtre contemporain, on y voyait des choses épouvantables. Ça m'a fait courir au Théâtre du Soleil, théâtre Gérard Philippe. Et mon projet au théâtre Gérard Philippe, c'était la couleur. C'était gris pour moi. C'était gris, c'était sec. C'était pas très généreux, c'était tourné sur soi, c'était... Voilà, après j'étais plus jeune, donc ce que je trouvais qui était n'importe quoi, c'était aussi une expérimentation, donc ça avait du sens au fond. Mais toujours est-il que moi, souvent j'étais, même s'il y a eu des belles choses, mais voilà, en gros le TGP pour moi c'était l'endroit de l'entre-soi, quoi. C'était l'endroit du petit, du petit milieu du théâtre public, un peu intelligent. Ça donnait des spectacles très, très, très idiots, quoi. Pas pour tous. Et le contraire du sexe, c'est la couleur? Le contraire du sexe, c'est la couleur, c'est la diversité, c'est la différence. C'est à quel point on est différent, à quel point les œuvres le sont. Et c'est parce qu'elles le sont qu'elles se répondent. Et qu'il y a un monde de théâtre, quoi. Et que ce qui est beau, c'est de voir ce monde-là. Il y a plein de générations, il y a des genres, il y a des âges, il y a des formes. C'est ça, un théâtre. Le théâtre, c'est ça. C'est pas une chose. Moi, j'ai eu la chance... tu vois, moi, le théâtre allemand, c'était très, très loin de moi. Moi, j'étais tourné sur des formes... on était tourné sur des formes asiatiques, sur des formes qui étaient beaucoup moins européennes, ou peut-être un peu plus théâtrales. Quand j'ai découvert ça, tout ce théâtre-là, en tout cas tout cet univers-là, j'étais âgé, c'était formidable de le découvrir. Pour autant, ça m'a pas fait dire que ce que j'avais vu avant n'existait pas, au contraire. Tu vois, donc il n'y a pas une forme d'art majeur et puis une forme d'art mineur. Il y a des formes puissantes. Enfin, on cherche des artistes, des équipes puissantes qui regardent les œuvres de manière singulière. Voilà. Et dans ces singularités, il y a forcément des différences de paysage. Peu importe si c'est chaud ou si c'est plus froid, mais toujours est-il que voilà, c'est ça que j'aime au théâtre. C'est lorsque tout d'un coup vient se confronter le répertoire classique au répertoire contemporain ou à un texte d'un auteur vivant, quoi. Voilà, du coup, je suis peut-être un peu très intransigeant avec certains. Enfin, il y a des choses que je n'aime pas et que je n'aimerais jamais. Il y a des choses que je combattrai toujours. Et je pense que le théâtre, c'est un endroit violent. Et puis, il y a des choses que j'accepte parce que l'endroit où elles sont, même si elles ne me sont pas proches, elles ont, pour moi en tout cas, toute leur part de pertinence, quoi. Toute leur pertinence, pardon. Tu veux dire autre chose? Non, oui, je sais pas, ouais, je sais pas, je dirais, je pourrais dire ça, en fait. Moi, à une époque, c'était le théâtre contemporain contre le théâtre de répertoire classique. Et puis, à un moment, c'est devenu, donc, deux répertoires, le répertoire classique et le répertoire contemporain. Et puis, il y a eu le répertoire, les auteurs vivants contre les auteurs de répertoire contemporain.
Et aujourd'hui, c'est les textes contre le transdisciplinaire, la performance. Et là, ça commence à devenir très critique. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de texte, il n'y a plus d'acteurs. S'il n'y a plus d'acteurs, on ne peut plus monter non seulement des textes d'auteurs vivants, on ne peut plus monter des textes d'auteurs contemporains de répertoire, et on peut encore moins monter des textes de répertoire classique. Et que tout ça a son utilité, et que j'ai envie de dire que ce que je trouve qui est intéressant dans la performance, c'est justement la durée. C'est qu'une performance, elle est intéressante sur 10, 15 minutes, 20 minutes quelquefois, lorsque c'est très puissant. 1 heure, non. 1 heure, non. Que tout ça enrichit les choses, mais tout ça doit être nommé. J'étais dans un festival qui s'appelle, je ne vais pas dire le nom, dans un grand pays, dans une grande ville, transdiscipline. Et je lui disais, en fait, moi j'aime quand les choses sont nommées, quoi. Et je lui disais, transdiscipline, pour moi, ça me fait penser à EPS, tu sais, quand on était à l'école gymnastique, tu vois. Donc éducation physique et scolaire, ou je sais pas quoi. EPS, ça veut rien dire. En tout cas, si, ça veut dire que tu peux monter à la corde, tu peux faire du ballon prisonnier, tu peux faire de la course, enfin bref. Voilà. Et transdiscipline, pour moi, ça veut rien dire. Donc du coup, on voit des choses qui veulent rien dire. Et je lui disais, mais en fait, Pina Bausch, pour toi, c'est quoi? C'est de la transdiscipline, si je t'écoute. Et je lui disais, pour moi, Pina Bausch, non, c'est du théâtre, c'est de la danse-théâtre. De la même manière que Platel ou Wim van de Kebus, qui est un chorégraphe extraordinaire. Voilà. C'est-à-dire que j'adore, moi, cette histoire que le théâtre a inspiré le cirque, que le cirque peut inspirer la danse, que la chorégraphie, aujourd'hui, réinvente aussi le théâtre. Où j'ai du mal, c'est quand on voit de plus en plus de choses qui veulent rien dire, de gens qui se racontent de plus en plus eux-mêmes, sans passer par le prisme de la de l'art de la représentation, pour en parlant d'eux-mêmes parler de nous, quoi. Et que on est en train de, quelquefois, je dis pas tout le temps, mais en tout cas c'est ce que je vois en ce moment. Heureusement, il y a encore des grandes choses, mais voilà, cette espèce de tendance où tu vois des choses et tu te dis, bon, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de suspense, forcément. Donc, l'art de raconter une histoire n'existe pas. L'apprentissage du jeu n'existe pas. L'espace n'existe plus. On se filme, on raconte soi, Facebook, machin, truc bidule, formidable, hein. Je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas un anti-modernité. Au contraire, je trouve que dans la modernité, on trouve des choses extraordinaires pour enrichir l'art du théâtre. Ce que je trouve qui est compliqué, c'est lorsque tout d'un coup, on est dans l'ère du dégagisme. Hein. C'est-à-dire que lorsque les idiots se mettent à nous faire croire que l'intelligence est élitiste, à nous faire croire qu'en fait, dans la bêtise, il y a de l'innovation, et que les parcours de ces idiots bêtes, qui sont même pas des idiots savants, et qui choisissent aujourd'hui, parce que beaucoup d'idiots choisissent aujourd'hui les spectacles et sont à des endroits qui ont pignon sur rue, vont, sous prétexte de découverte, nous montrer
du rien, quoi, en nous faisant croire qu'il y a quelque chose. Et en ça, tu vois, je trouve, alors, les idiots sont intéressants parce qu'ils créent ils mettent une frontière. C'est-à-dire, il y a un moment donné où on sait qu'on ne peut pas aller là parce que là, on va dans la bêtise, quoi. Qui, sous couvert de modernité ou de mode, nous font croire qu'en fait, la bêtise se retourne contre nous. Il ne s'agit pas d'ailleurs de faire un débat là-dessus, parce que ça n'a aucun intérêt. Mais ce que je trouve qui est vraiment intéressant, et c'est là où je reviens à la question de la direction d'un théâtre sur des territoires et des territoires complexes, c'est-à-dire que sur des territoires très compliqués, du type de celui qu'on a pu rencontrer à Saint-Denis, ou d'autres, que ce soit en banlieue parisienne, ou même moi je vois dans le Nord, où c'est aussi, on est aussi dans des questions de territoires qui sont qui viennent rencontrer des questions de société très très fortes. Là, tu es obligé de faire attention à ce que tu fais. Là, tu es obligé d'accompagner les choses. Là, tu es obligé de raconter des histoires. Au fond, on voit bien que les gens ont besoin d'histoires. On a besoin d'histoires. Et je pense que si moi, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je commence à comprendre pourquoi je fais du théâtre. Cette drôle de chose qui m'est arrivée, cette espèce d'intuition que j'ai eue, c'est aussi parce que j'ai pas d'histoire. C'est aussi parce que, et il ne s'agit pas d'aller retrouver ses descendants ou quoi, de refaire un arbre généalogique, c'est que lorsqu'on manque d'histoire, on a besoin d'histoire, nous sommes des êtres de narration, on a besoin de se raconter des histoires. On raconte des histoires. Quand on me raconte l'histoire de sa famille, je sais bien que c'est pas vrai. Il y a du mensonge, on est aussi des êtres de mensonge, et le mensonge fait partie de la fiction. Et le mensonge n'est pas forcément inutile. Alors on va l'appeler sous d'autres, on va prendre d'autres mots pour ça. Mais toujours est-il, ça va être le fantasme de la famille, enfin tout ça. Mais on a besoin de se raconter des histoires, vraies ou fausses. On a besoin de se raconter des histoires et on a besoin de les partager avec d'autres. On a besoin de les vivre ensemble. Alors, ce qui est peut-être positif, c'est ça. C'est-à-dire, lorsqu'on veut se raconter soi, on a un tel manque de se raconter qu'on veut se raconter vraiment à l'état pur. Donc, c'est ça qui peut-être peut sauver quelquefois certaines choses que je trouve quand même assez terrifiantes. Mais voilà, donc... il y a peut-être toujours cet espoir-là, même dans ce qu'il y a de plus, de moins intéressant. Mais voilà, je trouve que les textes sont importants, que l'art du théâtre, il est relié à l'art de l'écriture, que l'improvisation, elle est formidable parce qu'elle nous permet d'inventer aussi des nouvelles écritures sur le plateau, mais qu'en rien, l'improvisation doit prendre le pas sur l'écriture d'un auteur. Encore une fois, voilà, il n'y a pas plus, moins, il y a un ensemble. Voilà, et c'est avec cet ensemble-là que tout d'un coup, on peut jouer une grande partition et faire une grande... avoir une grande vie artistique et théâtrale.